Un chef de rue, toujours insulté, défie le numéro 1 mondial à un concours de cuisine. Bonjour, ici résumé du film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film de drame culinaire. Hongkongais chinois intitulé Cook Up a Storm. Spoiler à venir, faites attention et prenez soin de vous. Le film est centré sur un célèbre restaurant local appelé le Seven, dans l'avenue Spring à Hong Kong. Le talentueux chef du restaurant, Sky Ko, est spécialisé dans la cuisine du Sud. Un animateur de télévision présente le restaurant trentenaire et son chef dans une émission culinaire. Sky montre son talent à la télévision nationale, même s'il est déjà populaire comme le meilleur chef de tout Spring Avenue. À ses côtés, son ami Uni est également présenté aux gens. Elle gère habituellement l'aspect financier du restaurant. Sky est très exigeant sur la qualité de la nourriture et du temps qu'ils offrent à leurs clients, ce qui explique en partie pourquoi leur restaurant est si populaire. La plupart du temps, il est tellement bondé qu'il faut faire la queue à l'extérieur du restaurant. Ce jour-là, un client impoli fait irruption dans le restaurant après avoir brisé la file d'attente. Sky refuse de le servir, même si le client se vante du pouvoir et de l'argent qu'il possède. Avant de partir, l'homme se moque de leur petit restaurant et révèle que son patron a invité un chef de classe mondiale à ouvrir un restaurant 3 étoiles en face du leur. Cette idée effraie Uni, mais elle n'y voit qu'un bluff. Pendant ce temps en France, le roi et la reine couronnés accueillent leur nouveau-né. Ils organisent un grand bal pour célébrer la naissance et invitent un chef de renommée mondiale à cuisiner pour les invités. On nous présente le chef en question, Paul Han. C'est un chef coréen étoilé au Michelin, formé en France. Paul a une façon particulière de cuisiner qui ne se limite pas à un style particulier. Il aime mélanger les cuisines de différents pays et créer ainsi des plats innovants. Pour le plat du chef, il offre à la reine un dessert qui ressemble à un œuf rouge, mais qui est rempli de purée de mangue et de noix de coco. Le plat est inspiré de la tradition qui symbolise les œufs rouges, comme une bénédiction pour le nouveau-né. Le délicieux plat et sa signification touchent le cœur des royaux, et ils applaudissent le brillant travail de Paul. Après ce bal réussi, Paul et son assistante Mayo retournent au restaurant où ils travaillent actuellement. Le propriétaire et leurs collègues les accueillent avec des acclamations, les félicitant pour leur succès. Le propriétaire annonce également qu'il a promu Paul au poste de chef exécutif de toute la franchise Art Nouveau. C'est un grand pas pour lui, mais à la surprise générale, il décline l'offre. Paul veut retourner en Asie et poursuivre une ambition plus grande et plus élevée. Mayo et lui ont été invités par un homme d'affaires chinois qui souhaite ouvrir un restaurant 3 étoiles. Le personnel soutient leur décision et leur souhaite un bon départ. De retour à Spring Avenue, l'un des clients réguliers de Sky l'informe que la rumeur concernant la création d'un nouveau restaurant est vraie. La nouvelle est douce amère pour Sky car il souhaite que sa petite colonie se développe. Mais un nouveau restaurant signifierait moins de clients et plus de concurrence. Lorsque Sky avait 10 ans, son père avait l'habitude de le frapper et de l'insulter parce qu'il n'avait aucun talent de cuisinier. Un jour, il a abandonné Sky et a choisi de poursuivre sa carrière culinaire plutôt que d'être un père. Sous prétexte que Sky ne pouvait même pas faire un bol de nouilles décent. Depuis, Oncle Seven, le maître et propriétaire des restaurants Seven, s'est occupé de lui. Il a également appris à Sky tout ce qu'il devait savoir sur la nourriture, contrairement à son père. Actuellement, Sky n'a pas rencontré son père depuis plus de 20 ans et ne prévoit pas de réconcilier avec lui. Le lendemain matin, Paul arrive à Hong Kong et se rend au marché à la recherche d'un gros mérou. Le vendeur n'en a qu'un seul et décide de le vendre à Sky, sachant qu'il le cuisinera mieux. Paul argumente, insistant sur le fait qu'un commerçant ne devrait pas être partial. Ils se disputent un peu avant que le vendeur ne coupe le poisson en deux pour eux deux. Quelques semaines plus tard, c'est la cérémonie d'ouverture du restaurant 3 étoiles Stellar, situé juste en face du restaurant Seven. Le président et le directeur du Lee Management Group arrivent en tant que premiers invités du restaurant et sont accueillis par Paul et Mayo. Au même moment, les employés du restaurant Seven commencent à annoncer les différentes offres de réduction qu'ils proposent pour la semaine prochaine. Lorsque les agents de sécurité du restaurant Stellar tentent de les arrêter, un conflit éclate. Cela attire l'attention de Paul et des clients qui sortent pour voir ce qui se passe. Lorsque la conversation s'enflamme, Mayo suggère d'organiser un concours pour voir qui est le meilleur cuisinier. Sky et Paul se reconnaissent du marché et acceptent le défi. Ils décident de se livrer à un concours de découpe de poissons. Paul commence et enlève habilement toutes les côtes d'un poisson en un rien de temps. Ensuite, Sky prend le même poisson et le découpe en morceaux réguliers en moins d'1 minute. La foule applaudit et même Paul est impressionné. Le président du groupe Lee doit annoncer les résultats. De manière impartiale, il affirme que les vrais résultats ne seront annoncés que lors du concours international Chef Challenge auquel les 2 chefs ont participé.
Il annonce également qu'il prévoit de reprendre toute la colonie de Spring Avenue pour en supprimer tous les bâtiments et la moderniser. Si Sky gagne la compétition, le président est prêt à retirer son projet pour préserver le patrimoine de la colonie. En revanche, si Paul gagne, il ira jusqu'au bout de son projet. L'avenir de la colonie étant entre ses mains, Sky se sent sous pression, mais il est déterminé à faire de son mieux. Les jours suivants, le nombre de clients du restaurant Seven diminue. Uni craint que le restaurant ne fasse bientôt faillite, mais Sky lui assure que ce n'est pas possible. Il lui donne l'exemple des escargots et des escargots de Bourgogne, en affirmant qu'il y aura toujours des gens qui aimaient l'un plus que l'autre. Ils n'ont pas besoin de changer leur nourriture pour être meilleurs que le restaurant Stellar, car il y a toujours des clients qui en préfèrent un. Le lendemain, Sky est déçu lorsqu'il se rend au marché et découvre que le restaurant Stellar a acheté tout le bon poisson. La journée est frustrante pour les employés du restaurant Seven jusqu'à ce qu'ils apprennent que Sky a été sélectionné pour le concours culinaire. Il va bientôt affronter Paul pour être sélectionné pour les demi-finales. Mais il est également annoncé que le vainqueur devra affronter le double vainqueur du concours, Mountain Kao. Sky est choqué de voir que son père a obtenu le succès qu'il souhaitait. Il est maintenant encore plus déterminé à atteindre la finale et se mesurer à lui. Cette nuit-là, l'oncle Seven rentre de son voyage et appelle Sky dans un pub. Excité de le rencontrer après longtemps, Sky court vers l'endroit mais trouve son père avec l'oncle Seven. Ce dernier lui dit carrément qu'il ne croit toujours pas en Sky et qu'il ne regrette pas de l'avoir quitté pour sa carrière. Ces mots sont la chose la plus blessante que Sky ait jamais entendue, mais il cache sa douleur par la colère. Il promet de remporter le concours et de prouver qu'être un bon cuisinier ne nécessite pas d'être une mauvaise personne comme les Mountain. Le jour du duel culinaire, les concurrents ont 90 minutes pour cuisiner un plat de leur choix et le présenter. Sky fait un canard traditionnel au sel tandis que Paul prépare un sorbet au foie gras. Les 90 minutes sont intenses car les deux cuisiniers font preuve d'un grand savoir-faire dans la préparation de leurs plats respectifs. Sky découpe l'intérieur du canard sans aucun effort et le retire efficacement, ce qui laisse le public pantois. À la fin, il fait cuire le canard dans du sel et casse la couche supplémentaire pour révéler un canard bien cuit avec des farces de légumes. Les juges le goûtent et semblent être plus impressionnés par le canard de Sky que par le sorbet de Paul. Au moment du vote, Paul reçoit 3 9 et un énorme 10 sur 10, soit un total de 37 points. Juste après, Sky reçoit 2 10 de la part des deux premiers juges. Le troisième lui donne 9, mais le dernier juge ne lui donne qu'un 8. Comme les deux chefs sont à égalité de points, le juge principal prend la décision exécutive de faire Paul le gagnant, car la présentation de son plat était supérieure à celle de Sky, qui était fade. Bien que la victoire de Paul aurait dû consolider ses capacités en tant que cuisinier, les choses ne se passent pas comme prévu. Alors qu'ils célèbrent leur victoire, le manager informe Paul qu'il veut le remplacer par Mayo pour participer à la finale. Selon lui, une femme est bien plus attrayante dans les médias qu'un homme. Lorsque Paul tente de défendre sa position de chef de cuisine, Mayo expose qu'il a des difficultés à goûter certaines saveurs comme le salé. Depuis quelques mois, il utilise un cahier contenant toutes ses recettes pour cuisiner et ne peut rien faire tout seul. Mayo révèle également qu'elle n'a jamais voulu se lier d'amitié avec Paul et qu'elle ne sera liée à lui que pour le surpasser en tant que chef. Trahi et blessé, Paul quitte le restaurant en tombe et ne se retourne pas. Cette nuit-là, Sky tombe sur un Paul ivre devant un stade. Ils oublient leur rivalité pendant quelques minutes et partagent leur passé et leurs problèmes. Paul révèle que son père était un grand chef et que son dernier souhait était que Paul devienne comme lui. Sky lui parle également de sa relation avec Mountain. Après la conversation, ils trouvent un respect mutuel l'un pour l'autre. Ils jettent également des bouteilles d'alcool sur la photo de Mountain, sur un panneau publicitaire tout en l'injuriant en coréen. Paul ne veut pas encore abandonner la compétition. Comme il ne peut pas participer en tant que représentant du restaurant Stellar, il décide de participer en tant que chef individuel après avoir démystifié le règlement. Il demande même à Sky de le rejoindre pour les demi-finales. Au même moment, le manager de Stellar se trouve au restaurant Seven pour inciter l'oncle Seven à céder son restaurant au groupe Lee. C'est alors que Paul et Sky apparaissent et annoncent leur partenariat. Paul rappelle également au manager qu'en tant que vainqueur de la compétition, il peut participer au championnat. Pendant les semaines suivantes, Sky et Paul travaillent et s'entraînent ensemble. Ils essaient le style de cuisine de l'autre et parviennent à un terrain d'entente sur la modernisation de la cuisine traditionnelle. La demi-finale du concours culinaire a lieu au Studio City Casino de Macao. Celui qui remportera l'épreuve devra affronter l'actuel dieu de la cuisine, Mountain Ko.
La compétition commence et Sky et Paul utilisent leurs deux forces culinaires pour se mesurer à 4 autres grands chefs venus de différentes parties du monde. D'une manière ou d'une autre, le groupe Lee a également fait participer Mayo à la compétition. Elle cuisine très soigneusement pour prouver qu'elle est meilleure que Paul. Elle prépare un plat d'huîtres avec de la mousse congelée que les juges complimentent au départ, mais qu'ils semblent trouver médiocre une fois servi. Pendant ce temps, Paul et Sky créent un tofu mapu déconstruit. Le sens du goût de Sky aide à déterminer la saveur des ingrédients, tandis que la compréhension de l'art culinaire de Paul aide à déterminer les techniques et les processus utilisés. Ensemble, ils créent un plat traditionnel avec un design moderne. Les juges complètent le plat dans le détail et sont très impressionnés par celui-ci. Au final, ils remportent la compétition et atteignent la finale. Alors que tout le monde applaudit, Paul regarde Mayo, qui se tient la tête basse, honteuse de l'avoir trahi et de ne pas avoir pu faire ses preuves. Pour l'épreuve finale, un seul chef peut affronter Mountain. Paul pense qu'en raison de son manque de goût, il n'est pas éligible pour participer. Il sait aussi que le désir de Sky de battre Mountain est très personnel, c'est pourquoi il lui propose d'affronter Mountain en finale. Le lendemain, Sky se retrouve face à face avec son père. Le concours leur demande de cuisiner tout ce qu'ils veulent en 1 heure. Le père et le fils n'échangent pas un mot avant le début de la compétition. Mountain commence immédiatement à cuisiner, mais Sky est distrait par ses pensées. Il se rappelle comment Mountain l'a abandonné et combien les gens du quartier comptent pour lui. Ses pensées submergent Sky et il a du mal à se concentrer. Pour le faire revenir à la raison, Mountain éclabousse le visage de son fils d'eau. Le geste fait revenir Sky et il se met immédiatement à faire de la pâte. À la fin de l'heure, Mountain fait un étalage de sucre esthétique, de lave en fusion avec une fleur au sommet. En revanche, le plat de Sky est un peu plus simple, mais personnel. Il fait des nouilles comme celles que Mountain faisait il y a des années avant d'abandonner son fils. Les juges goûtent le plat de Mountain et sont impressionnés par celui-ci. Cependant, Sky ne leur tend jamais son plat. Au lieu de cela, il donne le bol de nouilles à Mountain. Mountain le mange et est ému en se rappelant ce que les nouilles représentent. Enfin, il n'a d'autre choix que de reconnaître le talent de son fils dans l'art culinaire. Le gagnant du concours n'est pas clair car les juges n'ont jamais pu goûter les plats. Dans la scène suivante, nous voyons qu'une foule s'est rassemblée devant le restaurant Seven pour célébrer le nouvel an chinois. Ils dégustent un repas préparé par Sky et Paul, en famille. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci de votre attention.